Hey, c'est Christopher Famille, réalisateur chez CF Films. Pour moi, la réalisation, c'est vraiment l'effet de rendre réel quelque chose d'imaginaire, quelque chose qui nous vient à l'esprit. Peu importe ce que ça peut être, mais quand c'est imaginaire et le rendre physique, je pense que c'est le réaliser. Ma première exposition en audiovisuel, j'étais chargé de contenu chez Sigma. Je travaillais pour la NBA, je faisais des petites vidéos de recap de match, tout ça. Déjà, je suis quelqu'un de très pragmatique, je vais dire. Je regarde beaucoup et tout ce qui est de la nature m'inspire beaucoup. Et dès que j'ai quelque chose en face de moi, il suffit que tu me branches à quelque chose et que mon esprit se connecte et voilà, tu as tout de suite mon cerveau qui réfléchit à créer quelque chose en fait. Donc ça vient comme ça, c'est très vite. Bah, déjà, je dirais que la majorité, c'est des bancs. Et que je pense que en ce moment, je suis le plus jeune réalisateur de la diaspora congolaise. Et j'ai regardé tout le monde. J'ai regardé tout le monde, j'ai regardé Klaus, j'ai regardé Dan, j'ai regardé Arnie, vu que c'était les influenceurs de ma génération, tu vois. Je ne vais pas tous les citer, même Kaidano, tout ce monde-là. J'ai regardé tout le monde en tout cas. Ouais, déjà que j'étais très sûr de moi. J'étais très sûr de moi après les années que j'ai fait dans l'ombre. Je m'attendais que tout de suite que je fasse le premier truc, que ça soit une bombe, tu vois, et que ça explose pas seulement au Congo, que ça aille partout dans le monde, parce que Talamba, c'est vraiment un truc qui a dépassé le niveau, disons, qui a franchi les barrières, traversé les frontières. J'étais très sûr que ce clip allait devenir une référence congolaise. Déjà avec Ténor déjà c'est un frère, on était déjà en contact, vu qu'il est venu 2 à 3 fois pour la NBA, que je bossais pour la NBA, donc on était déjà là. Il voyait ce qu'il faisait, ce que je faisais en fait. Donc en gros, il me suivait de très près. Et une fois qu'il a vu que Talamba ça avait explosé, j'ai fait Roselle Road, tous les clips qui étaient premiers sur Trace. Tout de suite quand il est revenu, je m'attendais pas qu'on clip, tu vois. On était en boîte et quand je ramène à l'hôtel, il me dit écoute, Christopher, demain matin, on tourne. Et avec Fally, c'était un challenge. Beaucoup de réalisateurs de la place, du Congo, ils ont envoyé leurs clips parce qu'il était sur place pour un concert. Et voilà, c'est Sorom qui avait décidé de coproduire ce clip. Et Sorom avait postulé avec les clips de CF Films et c'est parti, on a gagné le contrat. Et Terry Back, ah ouais, le mauvais Joe. Terry Back, je suis entré en contact avec Terry Back grâce à l'oncle de Ténor, qui est un grand frère à Terry Back, tu vois. Nixo que j'aimerais bien citer. Ah ouais, mes objectifs déjà, c'est être à la tête de la plus grande industrie de production en Afrique. En fait, comme vous pouvez voir dans mon travail, je me surpasse. Et je ne peux pas tout dire, mais le futur nous le dira. Déjà, j'aurais à dire que c'est un métier de créativité. C'est un métier qui demande beaucoup de concentration et beaucoup d'affection d'abord. Il faut être passionné avant tout. Et j'aimerais bien qu'il ait l'union. Parce que chez nos pays, c'est un peu la guerre, tu vois. C'est pareil dans la musique, entre les musiciens et tout. Mais ça fait du bien déjà qu'il y a pas mal des grands de la place qui me soutiennent et j'aime bien. Bah, déjà, je remercie l'équipe qui est là pour moi, pour faire cette interview et je dis merci à tous qui me soutiennent et qui continuent à me conseiller, à pousser de l'avant.
parce que déjà être très jeune et avec le rêve que je suis en train de caresser en ce moment, c'est pas facile. Et merci à des mentors qui sont là, qui me lâchent pas, qui me mettent sur le droit chemin. Et c'était Christopher Famille, dans Congo Musique Digitale. Suivez beaucoup, c'est une plateforme assez forte qui arrive en léger. Bang, bang, bang.